C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas. Aujourd'hui, nous allons dans le 19e épisode parler de l'engagement. L'art de respecter ses engagements. Dans cet épisode qui sera captivant, je vous invite en fait à vous plonger dans l'univers des engagements et explorer pourquoi il est essentiel, tant dans votre vie professionnelle que personnelle, d'avoir des attitudes pour respecter vos engagements. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aborder différentes facettes d'engagement dans notre quotidien. On va parler de promesses informelles jusqu'aux contrats légaux, en passant par des obligations, je vous dirais, personnelles et professionnelles. Ce qui va être aussi important à travers cet épisode, c'est que vous allez découvrir comment respecter vos engagements et comment, en respectant ces engagements, ça peut transformer vos relations, améliorer votre réputation et booster votre carrière. Si on regarde tout au début, lorsqu'on parle d'engagement, ça résonne comment pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre façon d'être, que chaque engagement que vous prenez, vous les respectez? Est-ce que vous tenez vos promesses, vos accords, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, des amis? Donc, lorsqu'on parle de respecter ses engagements, en effet, ça signifie c'est qu'on tient nos promesses ou des accords que l'on a pris avec d'autres personnes, peut-être avec des entreprises, des clients, des fournisseurs, qui nous impliquent à remplir des obligations suite à cet accord-là et faire preuve de fiabilité et de responsabilité. Donc la raison de maintenir ou de respecter ces engagements, la première chose, pourquoi on encourage les gens à respecter ou que même vous appréciez que les gens respectent leur engagement, premièrement, ça permet d'identifier la fiabilité, la crédibilité d'une personne. Toute personne a besoin de se sentir en confiance avec une autre personne. Lorsque vous constatez que au niveau d'un partenariat, d'un accord avec une entreprise, que la personne respecte son engagement, vous allez identifier cette organisation, cette personne comme digne de confiance. Ce qui va amener, ça va renforcer leur crédibilité et leur réputation. Deuxième élément qu'on voit aussi dans le respect de l'engagement, ça va permettre aussi à ces organisations, ces entreprises, les personnes, que ce soit aussi dans votre famille ou vos collègues qui respectent leur engagement, ça va vous permettre de construire des relations solides, durables et surtout significatives. Le fait de respecter ces engagements va permettre effectivement de maintenir une bonne réputation ou de construire une bonne réputation parce que vous allez tenir vos promesses. Une personne qui a une bonne réputation, une bonne notoriété, qu'est-ce qui se passe? Mais en général, on est attiré plus facilement vers ces personnes, ces partenaires, ces clients, nos amis, parce qu'on sait qu'ils ont une bonne réputation, ce sont des personnes qui sont fiables. Ce qui va amener aussi dans ces respects d'engagement, c'est toute une question d'éthique. Donc, c'est de s'assurer qu'on respecte ses propres valeurs à travers ce processus d'engagement et celles des autres.
Donc, la confiance, elle est basée sur une relation humaine et professionnelle qui va permettre de respecter effectivement ses engagements et renforcer la confiance que les autres nous accordent. Tous ces éléments sont des éléments d'expliquer la raison pourquoi il est essentiel de respecter ces engagements-là. Les avantages que vous allez avoir au niveau du respect des engagements, je l'ai mentionné, c'est la confiance. Plus les gens ont confiance en vous, plus la confiance est accrue, plus une personne va vouloir faire affaire avec vous. Plus une personne va vouloir vous aider en tant qu'ami. La réputation permet de, je dirais, mettre vos assises, votre fondation, votre identité de façon claire et précise et vous attirer en fait contre les bonnes personnes. Ce qui va ressortir en fait compte de cette meilleure réputation, c'est votre fiabilité et votre intégrité. Et en étant une personne fiable et intègre, vous allez attirer de nouvelles opportunités professionnelles et même personnelles. Plus vos engagements sont respectés, plus ça va renforcer vos liens et vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Tenir vos engagements vont vous permettre aussi de créer un environnement de travail plus stable et prévisible, qui va vous permettre la planification et la collaboration de façon efficiente et efficace. Un des éléments qu'on voit souvent et que pour moi personnellement, lorsque je respecte mes engagements, ça procure un sentiment de satisfaction et d'accomplissement personnel. Puis, dans les différents éléments au niveau de l'engagement, je vous ai dit qu'il y a différents types d'engagement. Donc, j'ai parlé au début de l'engagement professionnel, l'engagement personnel avec les amis. Donc, quand on parle de l'engagement professionnel, c'est tous les accords formels, que ce soit avec votre employeur, avec un employé, un collègue, au niveau d'un projet, des responsabilités que vous avez, des objectifs qu'on vous a donnés. Donc, tout ça est relié avec des engagements avec une autre personne de nature professionnelle. Donc, ça va avec le contexte. Lorsqu'on parle d'engagement personnel, c'est toutes les responsabilités envers votre famille, donc des besoins physiologiques comme vraiment s'occuper des membres de votre famille, votre engagement social. Donc, quand vous faites partie des événements ou de soutenir des causes, donc vous vous impliquez dans des conseils d'administration, vous vous impliquez en tant que bénévole dans un organisme, dans un centre communautaire, dans une fondation, vous avez pris un engagement social avec quelqu'un. Lorsque vous vous engagez envers vous-même pour améliorer une compétence, vous vous êtes donné un objectif pour développer une langue, pour atteindre un objectif sur votre santé, sur votre bien-être, ça fait partie d'un engagement. Au niveau de l'engagement financier, si vous avez identifié que vous avez des obligations à rembourser des sommes empruntées auprès de la banque ou d'autres organismes, institutions financières, c'est un engagement que vous avez au niveau de vos finances. Lorsque vous avez aussi un autre engagement au niveau de l'investissement dans des projets, dans l'atteinte de vos rendements futurs, là aussi on parle d'engagement financier. Tout ce qui est en lien avec votre budget familial, de gérer vos finances personnelles de manière responsable, c'est un engagement. Et selon le type d'engagement, selon la nature, vous allez avoir des engagements formels et des engagements, je dirais, informels. Lorsqu'on parle d'engagement formel, il y a quelque chose d'écrit, donc un contrat légaux signé vraiment qui spécifie votre engagement, qui amène des conséquences
en lien de non-respect de l'engagement. Lorsqu'on parle d'engagement informel, c'est toutes les promesses verbales qui sont prises par la parole sans documentation écrite et qui peut générer, je dirais, des conflits, souvent les engagements informels. Donc c'est sûr que ce type d'engagement, selon les personnes, ça amène tout un processus totalement différent. Donc l'engagement a aussi une durée. Donc lorsqu'on prend un engagement avec une organisation où il y a une durée. Et dans d'autres, c'est des engagements, je dirais plus long terme, continu. Si je regarde au niveau de l'engagement d'une relation, on souhaite que ce soit engagé à long terme. Donc c'est sur ça qu'on vise. Alors que dans d'autres situations, il y a une date vraiment précise. En identifiant ces différents types d'engagement, c'est sûr que lorsque vous analysez votre profil, ça devient plus facile à gérer efficacement vos engagements et s'assurer qu'ils sont respectés. En effet, ça va vous permettre une meilleure relation avec vous-même. Il est important que l'engagement, il faut que vous voyez comment vous identifiez l'importance de l'engagement et surtout comment vous le respectez. Donc, si vous regardez les différents types d'engagement que je vous ai parlé, est-ce que vous êtes de nature à respecter régulièrement vos engagements, que ce soit financiers, familiaux, professionnels, ou vous avez des défaillances? Donc ça va être important d'analyser quels sont les différents types d'engagements que vous avez et comment vous les respectez. Et c'est de là que vous pouvez identifier des stratégies pour vous permettre soit de continuer à tenir vos engagements ou d'améliorer en fait compte vos engagements. Donc, pour améliorer en fait compte ces engagements-là, c'est la façon de respecter la planification de l'engagement que vous vous êtes donné. Donc, un des conseils que je propose souvent, si on parle de l'engagement financier et qu'il faut rembourser une certaine dette. Si vous vous êtes engagé auprès d'une institution financière à payer chaque mois un certain montant, vous avez la possibilité de tenir un tableau qui récapitule en fait compte la mensualité que vous êtes engagé et de vous assurer de la payer. Pour ne pas avoir d'oubli, ce que je suggère souvent aux gens, c'est de programmer les paiements pour vous assurer de respecter votre engagement. Une des façons, c'est vraiment de planifier et d'organiser le paiement que vous vous êtes engagé. Donc là, on parle au niveau financier. Si vous vous êtes engagé à écrire un livre et que chaque jour, vous dites j'écris une page par jour, c'est d'intégrer dans votre calendrier, différents calendriers électroniques, papier, ordinateur, un bloc d'heures pour pouvoir écrire et de vous engager. Ce qui va être important, c'est de voir si à la fin de chaque semaine, vous avez respecté votre engagement. C'est comme ça que vous allez voir la progression et l'amélioration de votre attitude. Si par exemple, vous vous êtes dit 5 jours par semaine, j'écris une page par jour, et que à la fin de la première semaine, vous rencontrez que vous avez fait 2 au lieu de 5 pages. La prochaine semaine, quel est aussi le nombre de pages que vous avez écrit? Le souhait, c'est d'améliorer et d'atteindre l'engagement que vous vous êtes donné, que c'est 5 pages. Parce que si vous vous mettez à intégrer des engagements que vous ne respectez pas, vous allez démontrer que vous n'êtes pas fiable,
qu'on ne peut pas vous faire confiance, ce qui va générer des conflits. Et même avec vous-même, vous allez créer, en fait, compte de la procrastination ou du non-respect de vos objectifs. Donc, l'engagement est associé aussi à vos objectifs que vous vous êtes donnés. Donc, plus vos engagements sont communiqués de façon claire à votre entourage, à vous-même, plus vous allez éviter aussi des malentendus. Classez vos engagements par priorité pour vous concentrer sur le plus important. Donc, oui, on a des engagements, mais il faut savoir, selon votre contexte, est-ce que c'est l'engagement financier qui est plus important à ce moment-là ou l'engagement personnel que je me suis donné? Et donnez-vous un échéancier réaliste et respectez-le. Je vous ai parlé beaucoup de suivi, de révision. Ça va être un des éléments importants qui va amener à respecter votre engagement. Que ce soit au niveau des relations que vous allez avoir avec vos collègues, de solliciter un retour, d'évaluer vos progrès, mais ça va amener un meilleur ajustement de vos engagements. Moi, je vous encourage beaucoup à faire des mises à jour régulières pour informer les personnes, si c'est nécessaire, de l'avancement de vos engagements ou de tenir un tableau pour suivre les engagements que vous avez pris, si c'est des engagements hebdomadaires, mensuels. Et s'il y a un problème qui survient, je vous encourage à en parler de façon transparente, mais surtout de proposer une solution alternative. Lorsqu'on ne respecte pas ces engagements, il se peut qu'on peut avoir une difficulté à ce moment. Mais ce qui va amener à conserver votre confiance en l'autre personne, c'est votre transparence et surtout de communiquer immédiatement à l'autre personne que vous ne pouvez pas respecter votre engagement et de proposer une solution alternative. Donc ça, c'est l'élément le plus important si vous voulez maintenir de bonnes relations avec les gens. C'est que il est important de tenir vos engagements. Regardez si vous manquez de ressources pour atteindre cet engagement-là. Évitez les engagements excessifs, de dire oui à tout, mais que vous ne pouvez pas respecter tous les engagements. Soyez très conscient de votre capacité. N'acceptez pas plus d'engagements que vous pouvez gérer de façon raisonnable. On dit souvent qu'il faut se focuser sur le plan A et ne pas avoir un plan B. Moi, je dis que c'est un plan A amélioré. Donc, de toujours garder en tête notre plan A, mais d'avoir un plan de secours en cas d'imprévu, donc le plan amélioré. Donc, toujours avoir le réflexe de ajuster votre plan en fonction des changements, donc d'amener cette flexibilité aussi dans vos attitudes pour respecter votre engagement. Ça va demander effectivement d'avoir de la motivation et de la discipline pour rester concentré et déterminé à respecter vos engagements. En utilisant ces différentes stratégies, vous pouvez en effet améliorer votre capacité à tenir vos engagements. Donc, quels sont vos engagements? Comment vous les respectez? Renforcer votre fiabilité et votre créabilité, mais partir sur, dès le départ, une relation saine avec vos engagements pour bâtir des relations solides et durables avec les autres. Tout part de vous dans le type d'engagement et dans la capacité que vous pouvez respecter vos engagements
et surtout d'aller au bout de ces engagements. Donc, planifier, organiser, suivre vos engagements de manière efficace sont importants. J'ai plusieurs personnes que j'accompagne au niveau du respect de leur engagement. Souvent, c'est des engagements auprès d'un client que je vois au niveau de chef d'entreprise qui doit fournir un service. Si le service a été identifié à une date précise, il est recommandé fortement de respecter la date. En tant que conférencière, coach et formatrice, je m'engage souvent auprès de clients pour leur fournir du contenu sur mes services. Je prends cet engagement-là de leur envoyer le contenu de la formation à telle date et ça permet par la suite de créer des relations durables et fiables avec ses clients et de renouveler les contrats. Donc, en ayant cette attitude-là avec mes clients, j'augmente ma réputation et je la maintiens et surtout ma crédibilité et ma fiabilité. Donc, dans ma vie professionnelle, j'ai souvent des engagements avec des clients, des fournisseurs. Lorsque je dois payer mes factures de mes fournisseurs, je m'engage à leur fournir le paiement à temps. Autant que le client aussi, lorsqu'il a reçu le service que je lui ai rendu, s'engage à me payer. Donc, autant je respecte mon engagement que mes clients respectent leur engagement. Tout ça pour vous dire qu'à travers cet épisode-là, c'est de identifier où vous en êtes dans vos engagements personnels et professionnels, si vous les respectez et si vous avez des ajustements à faire, de prendre le temps de le faire. Parce que en ne respectant pas vos engagements, vous allez détruire de bonnes relations et votre réputation. J'espère que tous les éléments que je vous ai mentionnés vont vous permettre d'avancer à votre rythme et de continuer à respecter vos engagements. C'était Sandrine Janas, votre coach de motivation.